Netflix veulent faire une franchise à partir de ce film. Oui. The Gray Man. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Jusque-là, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. The Gray Man est l'histoire d'un assassin qui est sorti de prison afin de travailler pour la CIA jusqu'au moment où la CIA se retourne contre lui et envoie une équipe d'élite qui n'a ni foi ni loi pour le tuer. The Gray Man est le nouveau film Netflix qui a coûté 200 millions de dollars, réalisé par les très en vogue frères Russo, qui sortent tout juste, enfin plus ou moins tout juste d'avoir sorti le plus grand succès de l'histoire du box-office, ou presque, Endgame. C'est la stratégie Netflix, hein. On va payer un film extrêmement cher, 200 millions, c'est beaucoup d'argent. On va ramener des stars extrêmement connues, vous les voyez déjà sur l'affiche. On va travailler avec des réalisateurs qui sont en ce moment à la mode, les frères Russo, et on va faire un film d'action qu'on aurait dû sortir au cinéma, mais qui sort sur la télé de tout le monde, voir l'ordinateur, voir le téléphone. Il y a des gens qui vont regarder ce film dans le métro, c'est sûr. Le film est adapté d'un roman qui est, j'espère, plus complexe que le film en question, parce qu'il n'y a pas vraiment de thématique dans le film, mis à part que c'est un agent de la CIA, donc Ryan Gosling, qui était en prison mais qui a été recruté, sorti de prison, qui fait une mission pour la CIA et la CIA se retourne contre lui, donc c'est à ce côté où c'est un ancien de la CIA, mais c'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement le film n'est pas du tout complexe, il n'y a pas de thématique à aborder, mais le but n'est pas d'avoir un film thématiquement profond, même si ça aurait été mieux, mais d'avoir un film d'action avec des personnages, et parlons de ces personnages, on va évidemment plus en parler en spoiler, mais globalement ils sont tous risibles, c'est vraiment impossible d'apprécier des personnages dans ce film, ils ont zéro personnalité, zéro développement, c'est les mêmes personnes à la fin ou au début du film. Ils ont zéro alchimie, des fois ils forcent des alchimies, des relations entre les personnages, et c'est catastrophique, il n'y a rien qui marche, quoi. Les dialogues entre les personnages sont affreux, il n'y a aucun dialogue qui est pas risible ou cliché ou juste complètement con. C'est pas grave à la limite d'avoir des personnages qui sont clichés, le personnage de Chris Evans c'est un gros cliché, voilà, c'est le personnage sans foi ni loi, qui a pas d'éthique, et puis basta, il n'y a pas vraiment de développement, il n'y a pas de complexité, c'est très manichéen. Mais vu que tu vois qu'il s'amuse dans le rôle, vu qu'il se fait un peu plaisir, le personnage il passe plutôt bien. C'est un antagoniste simplet et oubliable, mais il passe plutôt bien, alors que tous les autres personnages, que ce soit Ryan Gosling qui est oubliable, avec son ton un peu sarcastique qui est super chiant et qui n'est pas drôle du tout je trouve d'après moi, ou Ana de Armas qui est là mais en personnage sidekick secondaire qui est pas vraiment utile à l'histoire sauf vraiment participer aux scènes d'action. Je suis content pour elle qu'elle ait une grosse carrière, mais à un moment c'est plus possible quoi. Ils essaient de donner un passé au personnage de Ryan Gosling, il a une relation de mentor avec le personnage de Billy Bob Thornton qui marche pas du tout, et avec sa nièce il a une relation aussi qui est super forcée. Non, les personnages c'est vraiment la catastrophe. Tu regardes pas ce film pour les personnages, tu regardes ce film pour les scènes d'action. La réalité est que les bons films d'action, ils arrivent aussi à raconter une histoire qui fasse développer les personnages, qui leur fasse raconter quelque chose, ou qui raconte quelque chose sur leur monde, quelque chose, j'en sais rien, n'importe quoi. Là, ça ne raconte rien, c'est vide de tout scénario, il y a plein de facilités, mais ça, honnêtement, franchement, ne pensez pas à l'histoire. Si vous pensez à l'histoire, vous allez encore plus détester. Ne pensez pas à l'histoire, ignorez-la le plus possible et concentrez-vous sur les scènes d'action. Et vous allez me dire, les scènes d'action, si tout a été mis à la poubelle, au moins les scènes d'action sont bien, au moins ça. Eh bien écoutez, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a pour moi deux parties de ce film. Alors scénaristiquement, il n'y a pas deux parties du tout, mais le début du film est beaucoup moins qualitatif d'un point de vue de tout au fait. Mais principalement des scènes d'action. Il y a beaucoup de scènes d'action dans le film, ça c'est la vérité. Il y en a qui sont vraiment bien foutues. Il y a une scène d'action à Prague qui est vraiment géniale, qui dure je crois une bonne quinzaine de minutes, voire plus, qui est super satisfaisante, qui est assez inventive, qui est originale, qui est bien filmée, qui utilise vraiment Prague, la ville, pour raconter une histoire, pour vraiment avoir une géographie avec plein d'ennemis différents, avec des vrais enjeux et du grand spectacle. Et tu vois qu'ils ont mis la majorité du budget dans ce moment à Prague. Ça a été sûrement filmé là-bas, ça fait vraiment authentique, c'est la grosse scène d'action du film qui arrive en plein milieu du film et qui est vraiment bien pour le coup. Elle est satisfaisante, elle est stylée, elle est dynamique, tu t'ennuies pas devant et t'aurais aimé que toutes les scènes aient ce même niveau de qualité, mais ce n'est pas du tout le cas. Mais oui, la scène de Prague, ce qui est cool, c'est que c'est la première fois que tu prends ton temps dans une ville, parce que dans le film, les personnages voyagent beaucoup. On va te dire, oui, c'est à Bangkok, mais tu vas voir genre l'intérieur d'un immeuble. Oui, c'est à Vienne, mais pareil, tu vas voir un appartement. Oui, c'est dans telle ville, mais encore une fois, c'est un bureau que tu vas voir. Prague, c'est en extérieur, ça a été filmé dans la ville, ça se ressent, et tu vois qu'ils utilisent vraiment la ville, parce que ça sert à rien de voyager dans plein de villes différentes si c'est juste des studios, ça sert à rien. Si c'est des entrepôts, c'est inutile. Si tu vas dans une ville, dans un pays, bah montre-nous le pays. Le seul indice que t'as du pays, c'est sûrement un plan drone qu'ils ont filmé à un moment du pays, et le nom de la ville en question, mais c'est tout quoi. Mais au moins, Prague, ils l'ont bien utilisé, et c'est le moment où je me suis dit, putain, mais c'est ce que je voulais quoi, c'est ça la vraie
vraie scène d'action que je voulais. Et le reste des scènes d'action sont tellement différentes que je me demande même si Prague a été filmé par les frères Russo, tellement c'est différent. Parce que la majorité des autres scènes d'action, je vais pas vous spoiler le contexte des autres scènes d'action, mais globalement le problème c'est que tu commences le film avec une scène d'action, comme tout le film d'action, c'est normal, et les coups de poing n'ont pas d'impact. Les chorégraphies, tu les reconnais à peine, t'arrives pas à les lire. Beaucoup de scènes d'action sont illisibles, le montage est vraiment farfelu à certains moments. Les armes à feu, on dirait du caoutchouc, t'as vraiment du mal à être immergé dans le film, sauf à Prague justement. Les explosions ont pas trop d'impact, il y a des particules, des effets de particules qui sont là, mais tout le film qui te cache un peu l'image au fait. T'as un saut en parachute à un moment qui est fait qu'en image de synthèse, qui est immonde à voir, les effets spéciaux sont pas terribles pour le coup. Ça dépend des scènes, mais globalement c'est pas ouf. Et en tout cas, les scènes qui sont pas terribles ressortent vraiment du tas, et ça c'est problématique. Même le son, l'editing du son est pas fou, les explosions ont pas d'impact, même auditif quoi, c'est un vrai problème. Quand tu regardes un film d'action, tu te dis mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien en fait. Il y a aucune intensité de l'action et c'est grave. Là où d'autres films d'action, tu ressens tous les coups, tu ressens l'impact de tout, là tu ressens pas grand chose et la majorité des chorégraphies, même au combat à main nue, sont pas terribles. Il y a un moment, t'as une scène d'action qui devient floue et je me posais vraiment la question si c'était pas mes lunettes qui avaient un problème, mais non, c'est le film. C'est beaucoup mieux après Prague, genre Prague, j'ai l'impression que c'est deux films différents. Prague, il y a cette super scène d'action, ensuite il y a des combats à main nue qui sont stylés et t'as un climax qui est plutôt sympathique sans plus, mais au moins tu vois que là ils ont mis plus d'efforts, ils ont travaillé plus de temps ces scènes, mais les premières scènes d'action sont vraiment pas bonnes du tout quoi. Elles sont à peine digestes, voire lisibles, et t'as ces plans drone au début du film qui sont hideux pour te montrer les scènes d'action d'une manière différente, et ils utilisent de nouveau des plans drone plus tard qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus utiles, qui te permettent mieux de te repérer dans l'action, et c'est vachement mieux, mais globalement les scènes d'action restent moches, et je vais me rappeler d'aucun plan stylé. Prague, je vais peut-être m'en rappeler parce que c'est vachement cool, mais le reste du film est vraiment oubliable de ce point de vue-là. Un film d'action, la moindre des choses, c'est d'avoir des scènes d'action au moins impressionnantes. Un autre film Netflix produit par les frères Russo, pour le coup, Extraction, Tyler Rake, je crois en français, même si moi je suis pas fan du film en question, au moins les scènes d'action sont mémorables, sont généreuses. J'avais plein d'autres problèmes avec le film en question, mais au moins les scènes d'action étaient cool et tu t'en rappelles. Là, je vais sortir de Gray Man, je pense, sans trop de souvenirs. Et ils veulent en faire une trilogie, une saga, mais n'importe quoi. Le film est moche, plutôt mal rythmé et on s'ennuie beaucoup, et c'est ça ma conclusion, c'est que c'est un film d'action lambda, oubliable, avec un pic à Prague qui sauve pas du tout le film, mais qui est au moins très divertissant, sans être exceptionnel non plus. Hein. Voilà, je vous dis juste que comparé au reste du film, c'est bien. Et tu sors d'un film où tu te dis, mais putain, Netflix, ils veulent faire des sagas, c'est mieux que Red Notice. Tu auras le droit à une trilogie aussi, mais alors là, putain, Gray Man quoi. Il y a juste Chris Evans qui s'amuse un peu, mais le reste, les acteurs et tout, c'est vraiment catastrophique. Si vous voulez voir un film d'action médiocre avec quelques moments plutôt sympathiques, un film que vous allez voir oublier, franchement, regardez Gray Man, ça peut vous plaire de ce point de vue-là. Mais si vous voulez un vrai bon film d'action, bah allez voir Tyler Rake. Pour le coup, c'est mieux. Et Dieu sait que j'ai pas vraiment aimé ce film. Il y a John Wick qui est sorti sur Prime Video en ce moment. Allez voir ça plutôt. Très difficile de recommander et ça prouve encore une fois que les frères Russo sont pas forcément de bons réalisateurs, mais qu'ils ont eu de la chance de travailler avec des gens qui savent gérer l'action dans les films du MCU. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment pas bon quoi. Mais les gens vont aimer, les gens vont kiffer, ils vont faire plein de films et moi, ça va me saouler. Après, si les prochains films sont bien, moi je dirais oui, mais là, c'est un gros non. On va passer en spoiler. J'aime bien comment le personnage de Ray J. John Page a vraiment été montré au début comme, on va dire, l'antagoniste, et il disparaît du film, littéralement. Puis l'autre, tu sais qu'elle va revenir, je sais même pas comment il s'appelle, revenir tuer Chris Evans. Chris Evans, au moins, c'est le seul qui s'amuse un peu dans le rôle, voilà, c'est le sans foi ni loi, cliché, qui vient du privé, pas du public, qui s'en fout des enfants, qui peut en tuer, qui ferait n'importe quoi, il s'en fout des innocents. Au moins, il assume son rôle, il s'éclate, et je trouve que c'est un peu dommage de l'avoir tué, j'espère qu'il est pas réellement mort, et qu'il reviendra par la suite, parce que c'est le seul personnage qui est vraiment intéressant. Wagner Moura, il a un rôle, Pablo Escobar, super nul dans le film, super oubliable, c'est vraiment catastrophique. Pourtant l'acteur a un vrai talent, mais alors là c'est nul. Ana de Armas, il y a rien à dire sur elle, quand tu dis, il va avoir une relation peut-être pas amoureuse, mais au moins fraternelle avec Ryan Gosling, rien du tout. Ryan Gosling, putain, on a mis un flashback en plein milieu du film pour le motiver plus tard à s'en sortir, avec son père qui frappe. D'ailleurs, Sean Wingman, il a frappé tellement d'enfants, j'ai l'impression, dans sa carrière. Il joue toujours le père qui frappe ses gosses, j'ai l'impression. Peut-être c'est une impression, mais j'ai déjà l'impression d'avoir vu dans ce rôle-là. Mais ouais, le personnage est catastrophique et il fait des blagues sarcastiques et j'ai l'impression qu'il y a des grayons à chaque fois qu'il fait une blague. Je me dis, mais putain, ça marche pas du tout avec le film, quoi. Le film n'est pas du tout dans le ton du sarcasme, de l'humour, et t'as ce personnage qui sort quelques petites phrases comme ça, tu dis, il y a un problème. Le méchant qui travaille avec une entreprise privée qui est connue pour être mauvaise, qui change d'avis au dernier moment parce qu'apparemment il va toucher à une fille. Mais frère, à Prague, il a tué plein d'innocents. Réveille-toi avant, non? Mais il fallait quand même avoir le combat tout de même avec Ana de Armas. Il fallait l'avoir avant qu'il change d'avis. C'est ridicule. Au moins, il y a eu une scène d'action cool. Au moins ça. Voilà, faut pas penser au scénario, faut vraiment pas y réfléchir. La scène de l'avion, les effets spéciaux
spéciaux étaient catastrophiques, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait un potentiel, ça fait évidemment penser à Uncharted 3. La scène de combat pour le coup avec le méchant était plutôt stylée, la première, la deuxième aussi d'ailleurs. La scène du manoir était plutôt satisfaisante aussi, ok, c'est là que les plans de drone étaient cool. Et la scène de combat finale entre les deux personnages principaux était sympathique aussi, et t'aurais aimé ce niveau d'intensité, on va dire, même si c'était pas très intense, durant tout le film. Bref, je vais m'arrêter là, honnêtement, ne perdez pas votre temps, à moins que vous vouliez voir un film d'action un peu nul. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.